bonjour, nous voilà de nouveau pour ces internationaux de France 2015-2016 de Cannes de combat à Paris. Et nous allons commenter l'assaut qui oppose Benjamin Latt de Shitty Game à Marc Pierce des Apaches de Paname à Paris. Ils se sont déjà rencontrés en phase qualificative, là nous sommes dans les tableaux de quart de finale. Benjamin Latt l'avait emporté sans trop de surprise, bien sûr, sur la première rencontre. Peut-être que Marc va essayer de développer d'autres stratégies. Et nous sommes rejoints en direct par Kevin Essoufflé. Bonjour. Bonjour Kevin. Voilà, donc je disais Benjamin Latt en jaune face à Marc Pierce en bleu. Dans cet assaut de quart de finale, si je ne m'abuse. Ils ont déjà disputé un assaut tout à l'heure. Voilà. Est-ce que tu as le score 60 quelque chose à 5. D'accord. Donc Marc avait quand même réussi à marquer quelques points contre le champion du monde. Ce qui est déjà une réussite progression en fait, parce que un de ses derniers assauts, je ne sais plus, dans une compétition précédente, Marc avait dit avoir fait 100 à 0. Donc il a progressé 60 à 5. On va voir ce que ça donne sur cet assaut-là. Absolument. Ça dit, ça risque d'être au désavantage de Marc, puisque comment dire, Ben aura eu le temps de vraiment plus l'analyser. Oui. Et peut-être de trouver ses failles. De corriger les tout petits les 5 points qu'il a pris. les quelques défauts qui lui ont permis d'être effectivement touché. Ça dit, il n'est pas très agressif, Benjamin Latt, sur cet assaut. Oui, mais c'est la première reprise. Je pense qu'il va essayer de. De toute façon, il sait que si à un moment donné il n'arrive pas à mettre suffisamment de points, il peut monter immédiatement. Et puis il faut rappeler aussi qu'on n'est plus dans les phases qualificatives, donc le goal average ne compte plus. Et donc il a juste besoin de gagner. Donc je pense qu'il va là pour le coup ne pas forcément se fatiguer. S'il se sent en difficulté, il va monter un tout petit peu son niveau de jeu, juste suffisamment pour maintenir son physique voilà, aussi. et, exactement, économiser son physique pour les matchs à enjeu. Non pas que ça en soit pas vraiment, mais enfin c'est sûr que il n'est pas vraiment menacé. Il n'est pas menacé, c'est clair. Et du côté de Marc, il a l'air d'avoir quand même en tête de gêner, au minimum gêner Benjamin dans ses actions, pardon. Je commence à fatiguer un peu au bout de 2 jours de commentaires. Mais bon, je ne sais pas quelle stratégie il va développer dans les reprises qui vont venir. Tout à fait, oui, là, après une première reprise d'observation, plutôt un avantage sur Benjamin. On va voir ce que Ben va essayer de marquer, de creuser un peu plus l'écart sur cette reprise. Voilà. Connaissant Ben, je pense qu'on va avoir 2-3 belles touches bien nettes. Et une fois qu'il les aura faites, il va pas forcément chercher à faire beaucoup plus. Voilà, là, on voit bien la posture de Benjamin qui cherche, donc tireur jaune, qui cherche à faire réagir son adversaire rien qu'avec sa posture, ce qui est une de ses forces. Marc qui est je pense, très attentif à sa défense, puisqu'il sait que les coups de Benjamin peuvent partir extrêmement vite. Mais il m'avait parlé à l'échauffement de latéral dernier moment vraiment redoutable. Ouais. Oui. Donc il se méfie. Voilà. Voilà, défaut d'anticipation noté par l'arbitre. Pour l'instant observé, il n'y a pas encore eu de pénalité ou d'avertissement. Oui, c'est la première observation. Voilà, belle défense quand même de Marc, on peut reconnaître qu'il est vraiment concentré sur sa défense. Ce qui est normal, quand on est face au champion du monde, on ne peut que se concentrer d'abord sur sa défense avant d'espérer rentrer dans le jeu de l'adversaire. Alors, les deux tireurs s'observent de nouveau. On sent que Benjamin, malgré tout, est au centre. Et finalement, c'est lui qui impose le rythme. Il n'y a rien à faire. Il ne fait rien de particulier finalement, il a juste une posture particulière, une façon de maîtriser l'air. En plus de sa posture, il y a vraiment aussi un effet d'aura. Et il y a un effet d'aura, clairement. D'autant plus qu'il y a eu un assaut juste avant, en fait. Vraiment, Marc va se méfier et
Et voilà, fin de la deuxième reprise, je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de touches. Hein. Si, il y a quelques touches de Ben quand même. Il y a eu 2-3 touches, mais c'est effectivement Marc essaie de temporiser énormément Ben. Maintenant, évidemment, Benjamin n'a pas besoin de plus que 2 touches pour gagner cet assaut. À partir du moment où il n'en prend pas. Et je crois que Marc l'a pas touché. De même, enfin, j'ai pas vu de touche. Ouais. Donc là, c'est le problème pour Marc. Hein. C'est un tableau à élimination directe à partir de maintenant. Donc de toute façon, à partir du moment où il n'arrive pas à toucher, il ne passera pas. Un point, c'est tout. Il n'y a pas d'autre alternative. Voilà, les seconds continuent de distiller leurs conseils. Le public commence à s'échauffer. On commence à être dans les phases finales de ces internationaux. Voilà, défaut d'anticipation. Pour le tireur bleu et développé devant pour le tireur jaune au niveau des remarques. Après, c'est difficile de faire des contre-attaques sur un tireur comme Ben. Je pense que c'est vraiment très rapide. Voilà. Et donc, exactement, je pense que cette troisième reprise va être un peu plus animée. Je pense que Benjamin Latte va certainement essayer de mettre 2-3 touches. Voilà. Malheureusement, enfin heureusement je sais pas, mais Marc est conscient qu'il n'a pas pu marquer de points dans les reprises d'avant. Voilà. Donc il est obligé d'avancer, il est obligé d'attaquer, de s'ouvrir, d'ouvrir sa défense. Et à partir du moment où il ouvre sa défense, forcément Benjamin rentre dedans directement. Voilà, et donc du coup défaut de parade riposte. Malheureusement un peu dégradé sur une première touche qui était correcte, mais il a essayé de doubler sur la cuisse. Ah oui, c'est très dur hein, dans ces cas-là d'arriver à rentrer parce qu'à partir du moment où on n'est plus entièrement en défense contre un tireur de la trempe de Benjamin Latte, à partir du moment où on n'est plus en défense, on s'expose et dès qu'on s'expose, il rentre. Voilà. Exactement ce qu'on vient de voir. C'est vraiment, on a un Marc qui est fixé là. Il n'arrive pas à sortir, ça y est, il s'en est rendu compte et il s'est échappé, mais il a essayé de faire quelque chose. Point de pénalité pour non-respect de la principe de parade riposte, c'est typique d'être fixé et d'essayer de riposter malgré tout. Alors qu'il aurait dû sortir, mais qu'il faut sortir immédiatement, voilà, exactement. Donc là, il a vraiment perdu des points, je pense. Enfin, Ben ne gagnait pas. Voilà, donc là, Benjamin cherche le moment où rentrer, où il laisse Marc venir. Je suis même pas sûr qu'il. Voilà, boum, il cherche la bonne parade pour commencer ses... S'il continue d'essayer de nous creuser l'écart. Voilà. Bon, ce qui est bien, hein, il offre un assaut intéressant à Marc. Tout à fait, oui. Ouais. Super Ben. Il a vraiment, c'est ça, des phases de. À partir du moment où il rentre, en fait, il double, il triple, il quadruple. Exactement. Il attend vraiment le bon moment pour rentrer. Et derrière, il enchaîne. C'est là où il est très fort. Il peut enchaîner très vite. Il m'a semblé que le dernier coup était sur la cuisse. Peut-être modérément armé. Il dégrade aussi hein, les fentes. Sur jaune, il y a eu des fentes qui n'étaient pas très suffisantes. Effectivement, l'arbitre ne semble pas. Ça semble pas problématique en tout cas au niveau de l'arbitrage. Fin de la reprise, fin de l'assaut. Fin de l'assaut, un peu à sens unique, mais je pense quand même que tireur bleu Marc a réussi à au minimum maintenir le score. Ben n'a pas été cherché non plus. Non, mais clairement. Parce que voilà, on sait bien qu'il se réserve pour les assauts vraiment à enjeu. À partir du moment où il est au-dessus, c'est tout ce qu'il lui faut. Hein. Je rappelle qu'il n'y a donc pas de goal average et donc juste seule la victoire compte. Tout à fait. Bon, après, je sais même pas sûr en fait qu'il ait vraiment augmenté son agressivité sur la troisième reprise. Hein. C'est vraiment plus Marc a essayé de marquer des points parce qu'il sentait qu'il était en retard et Ben en a profité. Hein. C'était vraiment. Il a en fait Marc a créé des ouvertures en essayant d'attaquer. Ben s'y est engouffré. Exactement. Et c'est du coup l'effet d'aura évidemment rajoute encore plus sur le. Oui, sur certaines touches qui étaient techniquement pas parfaites. Non, elles ne sont pas forcément. Tout n'est pas parfait effectivement et donc. Mais c'est assez. Comment dire. L'annonce des résultats. Et déclaré vainqueur de la rencontre par 32 points à 1, le tireur jaune Benjamin Latte. 32 à 1, ce qui est tout à fait raisonnable par rapport
aux 60 points d'avant et aux 100 points d'encore avant. Ouais. Je pense que la prochaine fois, peut-être qu'il y aura égalité, qui sait. Voilà, très bien. On vous retrouve très bientôt pour le prochain Pour la assaut suite. et souscrivez si vous voulez voir la suite. À bientôt.